Oui, bonjour. Comme prévu, je vais vous faire des petites vidéos sur deux cours qui restent, donc à savoir les phycotoxines qu'il faudra bien réécouter, bien assimiler, puisqu'il y a des questions assez fréquentes, et les parasites où il n'y a pas eu de sujet depuis 2006. Donc déjà les phycotoxines. Alors donc les phycotoxines, vous les avez déjà vues l'année dernière, hein, c'est un rappel. Donc on observe aujourd'hui en lien avec la pollution, notamment aux nitrates et aux phosphates, qui favorisent l'eutrophisation, c'est-à-dire l'augmentation de matière, notamment des algues qui vont au niveau des rivières à faible courant ou des lacs, qui vont donc perturber malheureusement l'oxygénation et amener à la mort des poissons qui ne peuvent plus donc capter l'oxygène présent vu que les algues les consomment. Donc on appelle ça l'eutrophisation. Et donc en lien avec cette eutrophisation, donc on observe des efflorescences, donc, ou des blooms en anglais. Donc on connaît plus de 4000 espèces phytoplanctoniques au niveau mondial. Donc la plupart sont inoffensives, mais certaines algues unicellulaires, donc c'est des eucaryotes unicellulaires capables de photosynthèse, hein, ils ont de la chlorophylle, sont directement toxiques pour la faune aquatique, pour les poissons et les coquillages qui vont s'en nourrir, ou bien vont synthétiser des toxines, des phycotoxines qui vont s'accumuler dans le tube digestif des mollusques, comme les huîtres ou les moules ou les palourdes. Et donc, quand ces coquillages vont être consommés par l'humain, ils vont se contaminer. Donc, les phycotoxines, si on regarde une définition, c'est une toxine de microalgues toxiques, hein, qui est souvent thermostable, hein, c'est des structures cycliques qui vont s'accumuler dans les coquillages, notamment donc les bivalves filtreurs, les moules, les huîtres, les palourdes ou les poissons en ce qui concerne la ciguatoxine. Donc, les phycotoxines, on connaît 4 familles qui sont bien à retenir. Qu'on va retrouver donc sur l'ensemble des littoraux des côtes de France, puisque à peu près avec l'augmentation des températures, malheureusement, on retrouve des contaminations maintenant sur toutes les zones côtières. Avant, c'était de mai à septembre sur les zones côtières atlantiques et toute l'année sur la Méditerranée. Maintenant, c'est presque toute l'année sur toutes les zones côtières. Donc on retrouve 4 familles. Donc la phycotoxine diarrhéique à l'origine du syndrome diarrhéique shellfish poisoning (DSP). Donc à se rappeler, donc c'est la famille de l'acide ocadaïque. Et donc c'est une toxine lipophile qui va donc provoquer une diarrhée. Elle va donc permettre une accumulation des protéines phosphorylaées, elle inhibe des enzymes qu'on appelle les phosphatases et ça va amener donc à une contraction forcée des muscles lisses au niveau intestinal qui vont être à l'origine d'une diarrhée. Donc elles sont synthétisées, l'acide ocadaïque et l'ensemble de ces autres membres de famille, il y en a d'autres, hein, sont synthétisés par donc le genre Dinophysis. C'est la classe des dinoflagellés ou dinophycés. Donc c'est le règne des protistes. Vous vous rappelez, donc genre Dinophysis, classe des dinoflagellés ou dinophycés, c'est dans le texte que je vais vous donner, et règne des protistes. Ensuite, on a une phycotoxine amnésiante à l'origine du syndrome ASP, amnésique shellfish poisoning. Donc là, l'exemple type, c'est l'acide domoïque. Alors l'acide domoïque, il va perturber au niveau du cerveau la libération de l'acide glutamique. Il va augmenter la quantité d'acide glutamique qui est libérée et ça va mener à une excitation excessive des neurones qui va aboutir donc à l'épuisement et à la mort de ces neurones. Donc d'où de l'amnésie. Donc c'est synthétisé par le genre Pseudonychia. Et donc c'est toujours le règne des protistes et la classe des diatomées cette fois. Classe des diatomées. Ensuite, on a la phycotoxine paralytique à l'origine du syndrome PSP, paralytic shellfish poisoning. Donc l'exemple type, c'est la saxitoxine qui est synthétisée par l'espèce Alexandrium minutum. Et donc c'est la classe des dinoflagellés comme Dinophysis et au sein des règnes des protistes. Donc la saxitoxine, elle va
Perturber donc le transport des ions sodium à travers les canaux donc Na+, K+ au niveau des cellules, qui va être à l'origine aussi d'un arrêt donc plutôt respiratoire et d'un arrêt cardiovasculaire. Elle perturbe l'équilibre ionique au niveau des cellules, donc au niveau du transport du sodium, au niveau des canaux sodiques. Et donc elle va mener donc à une paralysie. Donc la saxitoxine, donc c'est 20 fois plus puissant que le curare, la saxitoxine, juste pour vous donner une idée. Et donc la dernière toxine à connaître, c'est la ciguatoxine, donc à l'origine du syndrome CFP, donc ciguatoxine fish poisoning. Ciguatera, on dit aussi la toxine de la ciguatera fish poisoning. C'est le règne des protistes, la classe des dinoflagellés comme Dinophysis et Alexandrium. Et c'est une toxine thermostate, toujours, qui va avoir un effet diarrhéique et neurologique. Elle perturbe également l'équilibre ionique Na+, K+, qui va être à l'origine d'une diarrhée et d'effets neurologiques. Donc cette ciguatoxine, elle est un peu particulière. En fait, c'est Gamberdiscus, elle est synthétisée par Gamberdiscus toxicus. C'est aussi la classe des dinoflagellés, reine des protistes comme on a dit. Et c'est une algue qui vit plutôt dans les ports de plaisance, qui sont les marinas, les plages artificielles, qui sont un peu des environnements naturels qui sont un peu perturbés par la pollution. Et donc, il va y avoir une intoxination lors de la consommation de poissons récifaux, alors comme le bar rouge ou l'anguille par exemple, ou des poissons carnivores comme donc la murène, le mérou, qui se nourrissent de cette algue Gamberdiscus toxicus. Donc on se contamine en mangeant donc les poissons qui se nourrissent de cette ciguatoxine tout simplement. Alors donc Dinophysis et Gamberdiscus toxicus sont les algues les plus retrouvées sur nos zones côtières notamment. Alors donc pour les détecter, vous avez compris qu'une faible dose suffit à créer des intoxinations qui sont majeures, avec des symptômes majeurs pour les consommateurs. Donc on peut les détecter par toutes les toxines sont thermostables, je vous rappelle, elles ne sont pas éliminées par la cuisson. Donc il faut les détecter puisque dès qu'on va suspecter une contamination avec un début par exemple d'efflorescence, avec un plan de surveillance, dès qu'on a un soupçon de contamination, on va fermer le plan le temps de faire des contrôles. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de détecter dans des extraits de glandes digestives de coquillages les toxines. Donc soit toutes les toxines sont détectables par HPLC couplé à la spectrométrie de masse. Et pour l'acide ocadaïque et la ciguatoxine, on fait aussi des bioessais sur souris. Alors on aime moins parce qu'il faut utiliser du vivant comme les souris pour pouvoir détecter c'est soumis évidemment, il y a une éthique par rapport aux animaux et on préfère utiliser quand même la HPLC couplée à la spectrométrie de masse. Donc les souris, le principe c'est qu'on fait un extrait de glandes digestives de mollusques et on va l'injecter à 3 souris. Et si on a 2 à 3 souris qui meurent en 24 heures, on détecte, on dit que le plan est contaminé par la dite toxine. Alors donc c'est au bout de 2 résultats négatifs qu'on peut réouvrir à nouveau le plan de culture en pensant qu'il n'y a plus de risque pour le consommateur. Donc aujourd'hui, il y a d'autres méthodes qui sont développées, comme la PCR, la RT-PCR ou le test ELISA pour détecter ces phycotoxines. Voilà, donc comme vous voyez, il y a une surveillance, on surveille surtout les cultures intensives avec des engrais qui vont augmenter la pollution au nitrate qui favorise l'eutrophisation, donc le développement excessif des algues, l'élevage intensif des porcs qui rejettent des sulfates, les ports de délestage des bateaux. Et donc, dès qu'on a une contamination, comme je vous dis, le plan est fermé et on fait les analyses avec une interdiction de pêche, de ramassage ou de vente de coquillages. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt pour la vidéo parasite.